Bienvenue les amis dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va transformer mon van aménagé. On va installer un porte-moto, on va changer les pneus, on va changer les suspensions, on va faire du Raptor. Bref, il va se passer plein de choses dans cette vidéo. Alors comme tu sais, j'ai acheté mon van en juillet dernier et j'ai pas fait grand chose avec puisque je suis parti un petit peu partout autour du monde, en Zambie, au pôle Nord, dans différents pays. Et le temps que j'ai avec le van finalement il est un petit peu limité. Donc aujourd'hui on va arranger ça puisque on va faire notre première aventure. On va dans les Dolomites, l'une des plus belles régions en Europe, et il va falloir préparer un petit peu le van pour ça. Alors avant toute chose, cette aventure est rendue possible par Massif Rider. Massif Rider, c'est une communauté lancée par la Massif. En rejoignant cette communauté, vous avez accès à trois choses: à Liberty Rider, qui est une application qui œuvre pour votre sécurité, c'est-à-dire que si vous tombez, l'application le détecte et contacte directement les secours. Vous avez des réductions sur les équipements de roues et surtout vous avez des stages de prévention inclus. Et aujourd'hui, grâce à eux, je vais enfin réaliser un rêve que j'ai. Je vais partir avec mon van et surtout avec une moto accrochée derrière, puisque l'objectif, vous l'avez compris, c'est transformer le van, c'est le préparer pour ce trip, et bah ça va être un fucking kiff d'amener la moto dans ce coin là. Mais avant même de songer à faire de la moto là-bas, ça nécessite plusieurs ajustements puisque il faut quand même amener le van à destination. Comme tu le sais, j'ai toujours fait de la moto et je suis passionné des préparations. Dans la famille, comme tu le sais, j'ai Roxane, un BMW R65 que j'ai transformé en café racer, et la petite dernière C87 qui est un scrambler. Alors pour moi, les motos c'est vraiment le reflet de ma personnalité et j'ai un vrai rapport, comment dire, tu vas peut-être te moquer de moi, mais sentimental avec elle. Et mon plus grand rêve, c'était vraiment d'avoir un van aménagé, et il était hors de question que j'ai pas de porte-moto derrière, parce que imagine, tu as la liberté avec le van, imagine le step au-dessus, c'est avoir ta moto n'importe où tu veux aller. C'est incroyable. Donc aujourd'hui c'est chose faite et il est temps de rouler l'U7 dans l'un des plus beaux endroits d'Europe, les Dolomites. Chapitre 1, le porte-moto. Aujourd'hui il est 7h du matin, je m'apprête à partir. J'ai 7 heures de route puisque je vais vers Paris pour aller chercher un truc qui va littéralement transformer l'utilisation du van. Première étape avant toute chose, le porte-moto. Alors, quand tu fais des recherches, tu te rends compte que tu as vite plusieurs choix. Soit un porte-moto classique, valeur 800 €. Le problème, c'est que tu peux pas ouvrir les portes arrière du fourgon, donc c'est mort. Deuxième solution, le porte-moto modulable qui te permet d'ouvrir les portes arrière. En soi, c'est la solution parfaite, mais le problème, c'est le prix. 2500 € sans installation. Du coup je me suis tourné vers le Bon Coin et là, Eureka, j'ai essayé de trouver ce modèle et je l'ai trouvé. Donc j'ai trouvé un porte-moto Sawiko à 1500 €. C'est exactement ce qu'il me fallait pour le van, sauf que il y a toujours un mais, c'est à 7 heures de chez moi, soit 14 heures aller-retour. Eh bien, c'est parti pour 7 heures de route les amis. Nous arrivons après 7 heures de route. Ça va? Je rencontre le gars, on passe 2 heures à démonter le porte-moto pour le faire rentrer dans le van. Oui, c'était genre méga sport. Allez, merci, c'est cool, ciao. Et je suis reparti, 7 heures de route dans le sens inverse. C'est interminable. Alors c'est pour ça que je déteste prendre l'autoroute avec le camion, c'est que ça te coûte à chaque fois une couille. 0h00, j'arrive à Bordeaux. Wouh! J'ai ensuite emmené le van chez Van Designer. Donc chose obligatoire pour installer un porte-moto, c'est changer les suspensions. Ah ouais, bordel, j'espère que c'est pas abîmé, ouais. Ah ouais, il est là quoi. Il est là. Il est là. Bah je vous rends citron. T'imagines? On est juste un peu pimpé. Et voilà. Oh putain, il est rehaussé de ouf.
Il est rehaussé de ouf. Et il est plus propre que quand tu nous l'as amené aussi. Voilà, hauteur du suspension. Donc là, on t'a rajouté des petites suspensions pneumatiques. Ça monte et ça descend comme ça. Oh putain. Et ça veut dire que t'as quoi? T'as un moteur, t'as un compresseur? Un petit compresseur là dans la marche. On a aussi mis un porte-moto de chez Savico. Le porte-moto s'ouvre latéralement avec la moto dessus. Oh là là, ça tue. Et là on peut ouvrir les portes arrière. Et là, on peut ouvrir les portes arrière. Oh, ça c'est la clé. Attention. Et après, Parfait ça. on vous a installé ça. C'est Yes. le duo contrôle de chez Trouma. Ça Qui permet permet de faire quoi? de conduire avec les bouteilles de gaz allumées. Et Ok. en cas d'accident, ça coupe l'arrivée de gaz. Je pense que quand on aura installé les roues, les pneus, il aura de la gueule parce que ça lui change vraiment la gueule. Hein. Qui rentre avec le van, qui rentre avec la voiture? Shifumi. Shifumi. J'en ai aussi profité pour faire un rangement spécial One Wheel. Donc il m'a fallu un tasseau, des vis et des petites équerres et ça passe nickel. J'ai aussi viré le lit du bébé, à moins que Charles veuille dormir dedans, j'en ai pas besoin. Et j'en ai aussi profité pour renforcer le lit et les canapés. Chapitre 2, les pneus. Je pouvais pas espérer aller dans les Dolomites avec des pneus pourraves. Du coup j'ai pris des pneus terre et neige et quand je suis allé les voir, je peux te dire que, oh putain, c'est violent. C'est exactement ce que je voulais. Bon, alors voilà, les amis, je viens de récupérer les pneus. Voilà ce que j'ai pris, des pneus à crampons. Donc de base, c'est des pneus neige. Ensuite, je suis allé récupérer l'U7. Pour rappel, il s'agit d'une 125 DTMX qui n'a pas tourné depuis 8 mois et je crois que ça lui a pas plu. Bah du coup, elle démarre pas. Du coup, je la charge sur le porte-moto et je pense que pour aller au Dolomites, j'en profiterai pour aller chez Rusty pour qu'il y jette un œil. Ok, la moto est chargée. Alors c'est cool parce qu'elle dépasse absolument pas du van. Genre, elle a été étudiée pour ce van. C'est incroyable. Regardez dans le rétro. Ça dépasse carrément pas. Alors, il y a un truc que je vous ai pas dit aussi, c'est que j'en ai profité pour refaire les housses du van. Avant, elles étaient bleues. Maintenant, elles sont genre beige. Alors, la grande. Elle va là. La petite, elle voilà, et la petite, et la petite, elle voilà. Putain, ça change, ça a l'air de ouf. Bon, alors, on a quand même pas mal de choses à arranger. Dans l'idée, je pense qu'on va mettre toutes les affaires de ski ici. Les affaires de moto, elles vont là. Ensuite, mes habits, je vais mettre là, un jean, et le reste, slip chaussettes. Bam. Maintenant, le matos, tout ce qui est à charger, on va le mettre ici. C'est un peu le dawa, mais ça fonctionne. Ça y est les amis, je suis prêt à partir. C'est quand même un vrai accomplissement, celui d'avoir un van qui est synonyme de liberté et celui d'avoir investi dans un porte-moto. Ça veut dire que la moto va pouvoir me suivre absolument partout. Donc les amis, c'est parti pour la grande aventure. On se dirige à Lyon. J'en ai pour 7 heures de route. Ce soir je dors chez Adrien, on vérifie la moto. Bonsoir, j'arrive, je suis juste là, je descends. As-tu pris ton arme à feu? J'ai pris ma bombe au poivre. Je suis sûr que c'est un coup du capitaine Moutarde. Je ne suis pas le colonel Moutarde, mais je suis Philippe Manœuvre, enchanté. Ça va? Et toi? T'es mort, non? J'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Chapitre 3, le Raptor. Les amis, bonjour, nouvelle journée. Aujourd'hui, on a du pain sur la planche. Première étape, enlever la moto. Yo! Ça va? Enchanté. Et on retrouve le Adrien. Caméra, j'en ai marre des caméras. S'ils viennent, comme ça, ils s'incruent. Je suis pas. Paparazzi. Adrien, Rusty. Il nous ramène encore sa merde qu'il a pas démarré depuis 6 mois. Il va nous dire qu'elle démarre pas. Tu peux faire un truc. Mais ouais, je peux faire un truc. Mais putain, mais roule avec. Tiens. Sinon, ça va. Je suis détendu. La journée se passe bien. They would at times have their content that went beyond just the dancing songs.
Désormais direction Van Life Dream. Donc Van Life Dream, c'est une société d'aménagement de van créée par ces deux gars, Benjamin et Steven. Alors, tu vas sûrement te dire Pourquoi tu vas là-bas puisque t'as déjà fait un van aménagé? La réponse elle est toute simple, ils sont également capables d'appliquer de la peinture Raptor au van, donc c'est exactement ce qu'on va faire, on va transformer Citron, et je peux t'assurer, tu vas être choqué. Salut Adrien. Salut Steven, Adrien. Salut Julien, Salut, enchanté. Dans l'idée, c'est donner un peu plus de caractère à ce van qui est en manque de caractère. L'idée c'est peindre les pneus, peindre les jantes en noir et dans la mesure du possible peindre toutes ces parties plastiques qui sont délavées, qui sont pas belles. Est-ce que ça on peut le faire ou pas? Ouais, ça on peut, ouais. Et ça serait mieux même, parce que s'il te reste un petit truc chrome alors que tout est... Ouais, de ouf. Ouais. Raptor, ouais, on peut faire la calandre. Ah, tu peux y aller encore. Tu fais quoi là du coup? Là du coup je masque en gros, parce que quand on va peindre, va pas falloir déborder sur la carrosserie. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on fait toutes les délimitations au tiro, et après on va mettre une grande bâche de partout pour éviter de peindre. Ah oui, ok. Quand on vous dit que c'est important de travailler avec des potes, il faut qu'on putain, travailler avec des potes. C'est quoi le Raptor en fait? Alors le Raptor c'est quoi? C'est une peinture beaucoup plus résistante. À la base c'était vraiment créé pour les bennes de pick-up. Ouais. On s'est amusé après à faire des éléments et puis des voitures complètes. Et, Ok. et en fait c'est une peinture qui est résistante, qui résiste à beaucoup de produits chimiques, aux intempéries. Ok. Il a ce côté mat aussi qui plaît à pas mal de personnes. Donc dans ce côté esthétique et son côté pratique, il est vraiment top. Vous connaissez la série Dexter? Eh bien, c'est ce qu'on s'apprête à faire. Il est temps de partir les amis, on a bien avancé, mais j'ai besoin de prendre des affaires qui sont dans le van. Et bien sûr on est en mode Dexter avec les vaches qui sont partout. Donc Steven est désolé. Allez, sors, 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 sors. Oh. Alors, trop cool, les gars en ont profité pour passer la 3e couche le soir, retirer les scotch, remonter les jantes, le porte-moto et me l'apporter pour me faire la surprise. En vrai, il claque tellement, c'est genre fou, mais les pneus tout-terrain et le Raptor, ça lui change littéralement la gueule et ça, j'étais pas prêt. Je me retourne, attention. Attention, il est rouge. T'imagines? Oh, il est rouge. Ah putain, ça lui change la gueule. Hein. Ah. Moi, je suis fan. Je suis fan, les amis. J'étais pas fan du Citroën en fait de base, mais là c'est hyper classe. Ça donne un côté un peu alien. Bon, il fait nuit, c'est pas le mieux, donc je vous propose qu'on se retrouve le lendemain en plein jour. On a la peinture Raptor qui est comme ceci. C'est vraiment hyper bien fait. On a les pneus tout-terrain mixés avec les jantes en tôle peintes en noir. On a toutes ces parties là qui sont refaites aussi. Et la calandre avant, pareil, qui est bien transformée, qui est toute noire, qui est genre trop belle. Et enfin, on a fait les deux supports du porte-moto en Raptor. Donc le style est vraiment cool. Et d'ailleurs, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Qu'est-ce qu'on fait pour le reste? Est-ce que on fait du Raptor de partout ou est-ce qu'on fait une peinture? En termes de choix de couleurs, j'aime bien le beige, j'aime bien le gris anthracite, j'aime bien le bleu nuit, un petit peu comme Roxane. N'hésitez pas à me donner vos avis. Et parce que là, j'ai trop envie qu'il soit pimpé, une petite galerie de toit et il va être fini. Oh, c'est trop cool. Chapitre 4, le coéquipier. Bon, ok. Charles ne va pas tarder à arriver. Et Adrien a une bonne idée. On va faire une surprise à Charles. Charles est un passionné de fromage.
Et les pires fromages de la région. hey, salut toi! Ça, c'est Charles Schill, c'est le gars qui va m'accompagner aux Dolomites et qui va partager mon 6 mètres carrés pendant plus de 15 jours. Et ça s'annonce rock'n'roll. C'est un youtubeur qui parle de photos et vidéos avec qui je suis parti à Tahiti, en Californie et en Inde. Salut, ça va? Tiens, je t'ai fait un petit cadeau. Et moi aussi, du coup. On t'a fait des Les petits gars, j'ai cadeaux. vraiment l'impression d'avoir 3 ans et demi. Oh les bottes. Vous êtes vraiment les pires. Comme on sait qui adore le fromage. Non mais en fait les gars, ça vous allez le manger, c'est un cadeau pour vous en fait. Et allez pour me faire plaisir, je vais ouvrir celui-là. Ah mais en plus à tartiner. Du coup, j'en ai raquette. C'est bon, t'as changé le plastoc avec ton camtar. Et la couleur là, citrique qui va bien alors. T'as pas fait la propale là. Non. Du coup maintenant qu'il a un petit Raptor, c'est plus citron, c'est citrique avec un K. C'est pourri, allez. Alors, que je te fasse une petite visite. Ah vas-y montre-moi. Le van est là. Alors j'ai changé les housses. Voilà. Bon, alors attends. Ici, c'est espace commun. Ok. Espace Charles, donc tu vas pouvoir mettre tes vêtements. Bon, faudra que je les blousons, mais... Alors regarde bien, il y a un manteau, ça c'est la moitié de l'espace Charles. Au fond, tu as tout l'espace pour charger. C'est la centrifugeuse, alors c'est pas rangé. Il va y avoir le feu là-dedans. Chapitre 5. Les Dolomites. On dirait une voix d'enquête exclusive. Un reportage de Patrice Lagarde, Julien Fabreau et Steven Herteler. Ça fait tellement plaisir. Il y a quelques jours, je vous ai parlé de ce projet fou. Aller aux Dolomites. Pour ce faire, il y avait plein de choses à penser. Le porte-moto, aller chercher un porte-moto, peindre le van, changer les pneus, réparer la moto, etc. etc. Il s'est passé déjà plein de choses et aujourd'hui, on s'apprête à prendre la route avec Charles et j'ai trop hâte, ça va être incroyable. Donc comme vous le savez, cette vidéo est sponsorisée par Massif Rider. C'est grâce à eux que tout ça est possible et vraiment c'est grâce à des partenaires comme ça que je peux réaliser des choses assez fantastiques. Donc on part avec Charles tout à l'heure, mais avant de prendre la route, notamment quand tu as une moto, c'est bien de faire un petit check-up complet de tout ce qui va bien. Et s'il y a des choses qui vont pas, eh bien c'est bien de repousser son voyage. C'est notamment ce que j'ai fait. Là on a réparé la moto avec Rusty parce que elle démarrait même plus, il y avait plus de batterie. Enfin il y avait des petites bricoles à faire. Et voilà. En tout cas la moto est chargée sur le porte-moto. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 10 points essentiels à vérifier avant de prendre la route. Numéro 1, les niveaux. Les pneus, bien contrôler la pression et l'usure. La transmission, la tension de la chaîne et le graissage. Les freins, usure des disques et des plaquettes. Les éclairages, vachement important, avant, arrière, les clignotants et l'éclairage de plaque. La plaque d'immatriculation qui doit être lisible, visible et aux normes. La présence des vignettes obligatoires, bien sûr. L'assurance et les critères. La présence du gilet de haute visibilité qui doit être sous la selle. Et surtout, bien faire attention à ne pas avoir des choses parasites, genre un voyant qui s'allume, une fuite en dessous de la moto. Auquel cas, il faudra reporter votre voyage et aller chez un garagiste. Je pense qu'il est temps de charger le van et puis c'est parti. Pour ceux qui connaissent pas les Dolomites, c'est un massif montagneux, c'est situé au nord de l'Italie, à 2 heures de Venise, à 2 heures d'Innsbruck en Autriche et à 2 heures de Munich. Ce petit coin de paradis est caractérisé par des montagnes au sommet abrupt et à de nombreux lacs. Alors là on est en plein milieu de l'hiver, donc il fait très froid, il y a de la neige et on a décidé de voir à peu près 10 à 15 spots qui sont tous à peu près à 30 minutes, 1 heure chacun. Donc le meilleur moyen d'y aller, c'est en van. On y est, enfin, ce moment que j'ai toujours rêvé, ce moment que j'ai tant attendu, je suis enfin sur ma moto aux Dolomites et ça n'a pas de prix. Encore un énorme merci à Massif Rider qui rend cette aventure possible. Et regarde-moi ça, les routes c'est un bonheur ultime et pour le coup la 125 DTMX c'est un peu la moto idéale parce que 1, tu t'amuses vraiment avec, 2, c'est hyper maniable,
et 3, ça fait 120 kg, donc c'est pile poil ce qu'il faut pour le porte-moto. Bien entendu, je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes pour vous montrer plus en détail l'intégralité de ce trip. On a eu plein de galères et je pense que tu ne vas pas t'ennuyer dans les prochains épisodes qui seront publiés à partir de dimanche prochain. Bon, plus d'essence. Il faut que je redescende. Je crois que j'ai plus d'essence. Y'a plus d'essence. Oh non. T'en as? Non. Du coup, direction la station-service. Jusqu'ici, tout paraît normal. Et en réalité, non. Je suis en train de faire la plus grosse connerie qu'il ne faut jamais faire. À force d'être habitué à faire de la moto, j'ai toujours ce réflexe d'aller à la pompe, de mettre du samplon 98 et de rouler, tout simplement. Sauf que j'ai oublié une notion importante. L'U7 c'est une moto de temps, du coup je suis obligé de mélanger de l'huile à l'essence. Chose que je n'ai pas faite, donc... Putain, j'ai serré mon moteur et j'ai flingué ma moto. Faites pas trop attention à la mine de Julien, je crois qu'il va être un petit peu avoir le seum, donc voilà. Et vous allez pouvoir en juger pour vous-même, je crois qu'elle n'avance plus trop. Voilà, la moto elle est finie, il n'y a plus de compression. J'ai kické, le moteur se lance et redescend. Là dans la descente, j'arrive à faire repartir et puis je mets des gaz, il se passe rien. Donc apparemment selon Rusty, c'est un problème de segment ou le piston peut-être qui est défoncé. J'ai tout cassé. Je suis con, hein. Putain d'huile. Bon en tout cas, si vous voulez croiser un mec qui adore la moto mais qui prend des décisions débiles parfois, je vous donne rendez-vous à Lyon à l'occasion du salon du deux roues qui se tient le 5 mars. Je serai sur le stand de Massif Rider. Encore une fois, c'est eux qui sponsorisent cette vidéo et merci à eux. Donc on va faire machine arrière, je suis au milieu de la route, tout va bien. J'espère que vous avez en tout cas kiffé tous ces plans, tout ce qu'on a fait parce que c'était vraiment kiffant. Et je vais vous poser une dernière question. Comment vous partez vous en voyage avec votre moto ?